Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 14 février avec le prix de Cahors, huitième course du programme qui sera support de Quintée. Ça aurait dû être le prix Château Renard, malheureusement il manquait une candidature pour avoir droit à un Quintée un peu plus relevé. En tout cas, on a affaire à une édition quand même assez intéressante pour ce Quintée avec des concurrents de 5 ans n'ayant pas gagné 100 000 euros. 14 trotteurs seront au départ de cette épreuve qui est prévue aux alentours de 20h15. Elle se déroule sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste et nous promet certainement un beau spectacle. En tout cas, c'est très ouvert. On a vraiment un lot très homogène. D'ailleurs, on le voit au niveau des gains puisqu'on a une dizaine de concurrents qui se tiennent en même pas 10 000 euros. Donc vraiment, on a affaire à un lot qui s'annonce vraiment très ouvert. On va essayer d'y voir clair, j'y promets pas d'y arriver parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. En tout cas, le 12 pour moi, Kiss Me Simon, c'est clairement un concurrent de classe qui a la mesure d'une telle épreuve. Il a prouvé qu'il avait de belles capacités, son aptitude à la grande piste de Vincennes, notamment début décembre, puisqu'il avait terminé 3e de la finale régionale des 4 ans, derrière Crooner d'Eripré ou encore King George. Il battait Carambar, franchement, c'était un très bon lot. C'était 2008 grande piste et c'est vrai qu'il courait bien, il crée une petite surprise ce jour-là, mais il prouvait surtout les progrès qu'il avait accomplis après sa victoire du côté du Croisé-la-Roche. En dernier lieu, il n'a été battu que par le bon la bonne Caracaout, c'est une jument Caracaout qui a le double de ses gains, et même si elle rendait 25 mètres, il lui a quand même offert une très belle réplique. Et elle était en plus déférée des 4 pieds, ce qui rehausse la performance de ce pensionnaire de Patrick Després. Et je pense vraiment qu'il a, comme je l'ai dit, les capacités pour remporter une telle épreuve. Mais voilà, la course est ouverte, il faudra qu'il se méfie de pas mal de concurrents, notamment le numéro 9, Carlos Duloisir, qui vient de remettre les pendules à l'heure après les malheurs dont il a été victime le 29 décembre, dans une des courses références d'ailleurs, sur ce parcours. Il terminait 7ème derrière Kaiser Desgranges, Kévisan, Katim Dugoutier, 3 concurrents qu'il retrouve dans cette catégorie, dans cette compétition. En tout cas, il a montré que ses moyens étaient intacts dernièrement, s'imposant vraiment avec brio le 23 janvier sur ce parcours en 1.14.1. Il faudra aller plus vite pour espérer jouer les premiers rôles, mais il en est capable. Il a déjà trotté 11 sur courte distance. Du coup, voilà, trotté moins de 14 sur 2007. Je pense qu'il est vraiment en mesure de le faire. En tout cas, il va devoir le prouver et je pense qu'il va passer cette épreuve avec brio. Ensuite, on a également le 14 que j'ai retenu en 3e position, Keraldo. Irréprochable lors de ses 2 dernières sorties, 2 fois 2e sur ce parcours, puis sur 2175 mètres. Lui, pour le coup, il a déjà trotté une 13 effraction sur ce parcours. Il battait d'ailleurs Kaiser Desgranges, Kraken Castellet, qu'il retrouve dans cette épreuve, ou encore Casar. Donc franchement, un concurrent qui est dans ces catégories, qui sait tout faire, qui a vraiment retrouvé la bonne carburation après avoir eu une baisse de régime, on va dire. C'était au courant de l'automne avec des performances en demi-teinte, notamment en province. En tout cas, visiblement, il est en pleine possession de ses moyens. Il est déféré des 4 pieds, c'est le plus riche au départ. Il a même pas 500 euros du plafond. Clairement, c'est une course visée et il va sans doute montrer son vrai visage et lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 13, Kaiser Desgranges, qu'il faut reprendre en confiance. Il avait battu certains de ses rivaux le 29 décembre, notamment Carlos Duloisir qui avait été malchanceux, comme je l'ai dit, Kévisan, Katim Dugoutier, Quartz Sibé, un cheval qui est lui aussi en plein dans sa catégorie. Benjamin Rochard a déjà eu l'opportunité de le mener pour une 4e place, ça date d'il y a un moment, mais le tandem marche bien. Le cheval reste sur une 8e place il y a un mois, mais franchement, non seulement le lot était plus relevé, mais il n'avait jamais pu s'exprimer dans la phase finale, donc une course à effacer, et je pense que lui aussi est capable de réaliser une grosse performance dans un tel lot. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11, Kaiser, qui lui a terminé 5e de la course dans laquelle Kaiser Desgranges a été malheureux il y a 4 semaines de cela. C'est un cheval qui est vraiment perfectible, Kaiser. Il a une belle marge de progression. C'est un cheval qui reste encore un petit peu compliqué comme ça, mais franchement, il a pour moi la pointure d'une telle épreuve. Il faudra que ça se passe bien parce que, comme je l'ai dit, faut rester prudent avec lui, mais ses moyens ne font aucun doute. Il l'a prouvé, que ce soit en dernier lieu ou même l'été dernier. Franchement, il a vraiment réalisé de très très belles choses depuis le début de sa carrière, même s'il n'a couru qu'une quinzaine de fois. Et déférer des 4 pieds avec Franck Nivard, pour moi, c'est une des priorités de cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 4, Casar. Casar qui est un petit peu déçu. On s'attendait vraiment à mieux de sa part cet hiver. Il a couru 2 fois, 2 7e places dans cette catégorie. Alors, voilà, peut-être qu'il n'était pas au top. Là, il est déféré des 4 pieds pour la première fois. Ça peut peut-être faire la différence.
le vrai Casar, il a les moyens de gagner, il a déjà remporté une course sur ce parcours, c'était cet automne en 1.13.3, clairement ça lui confère une très belle chance, d'autant qu'il battait notamment Kaiser des Granges. Maintenant voilà, il y a des petits doutes sur sa condition physique, s'il montre son vrai visage, il peut même gagner, mais voilà, moi j'ai des doutes, je l'ai retenu seulement en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 5, Katim Dugoutier, peut-être le bel outsider au départ de cette épreuve. Il reste sur 2 3e places à ce niveau. La dernière en date, c'était le 29 décembre derrière Kaiser des Granges ou Kévisan. Voilà, il était certes associé à Eric Raffin, mais Léo Abrivard a déjà eu l'occasion de s'illustrer avec lui, puisque auparavant, le 20 décembre, il avait terminé 3e en sa compagnie derrière Keraldo, que j'ai retenu en 3e position. Donc voilà, ce numéro 5, Katim Dugoutier, c'est pas forcément une première chance, un cheval capable de gagner, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents qui lui sont, à mon avis, un peu supérieurs en valeur pure, mais pour une 4-5e place, il a sa chance. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 10 Corona de Ladou, je ne savais pas trop quoi en faire. Corona de Ladou qui a été brillant durant la période estivale l'an passé en alignant 3 succès consécutifs. À Cabourg tout d'abord et puis après il a monté les échelons, il a remporté une course sur ce parcours en 1.14.4 avant de s'imposer sur 2175 mètres en 1.11 et fraction, un très bon chrono. Il battait Crackmania à poteau égal. Crackmania c'est quand même une très bonne jument, on l'a vu, elle a quand même 126 000 euros de gain, donc elle a quand même plus de 30 000 euros ou environ 30 000 euros de plus que lui. Clairement, il n'est pas dans ses gains. Il a certainement encore des choses à faire. S'il est suffisamment affûté parce qu'il n'a qu'une course dans les jambes, il peut pourquoi pas réaliser une bonne performance. Maintenant, il faut voir s'il ne va pas manquer d'un parcours. C'est le petit bémol que j'ai, c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème. Et enfin, en cadenas partant, j'ai retenu le 2 Kévisan qui a le droit lui aussi de faire l'arrivée comme beaucoup. J'ai pas retenu Quartz Cibé notamment, ou encore d'autres, mais c'est vrai que Kévisan, c'est mon principal regret, ce numéro 2. Il s'est montré fautif à 2 reprises, c'est vraiment pour ça que je le retiens seulement en regret. Auparavant, il avait terminé 2ème de la course référence entre Kaiser des Granges et Katim Dugoutier, donc clairement, la compétitivité à ce niveau-là ne fait aucun doute. Maintenant, voilà, 2 disqualifications consécutives. Moi j'en attends quand même un petit peu mieux, à lui de prouver qu'il est vraiment au top et qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Mais voilà, ce sera juste, comme j'ai dit, un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 9, le 14, le 13, le 11, le 4, le 5 et le numéro 10. Et en cas de non partant, le numéro 2. Une course qui est très ouverte, vous l'aurez compris au fur et à mesure de l'étude que j'en ai faite. Maintenant, est-ce que c'est mieux de prendre des bases sachant que plusieurs concurrents peuvent jouer les premiers rôles, ou est-ce qu'il faut faire un combiné? Ça c'est à vous de voir. Moi à mon avis c'est mieux de faire un combiné dans une telle compétition parce que il va y avoir sans doute des malheureux, la course peut être tactique, ils se tiennent de près comme je l'ai dit, donc voilà. Clairement, faut faire les bons choix, il faut avoir un brin de réussite parce que ça va être également une question de pilote. Mais en tout cas, on devra assister à une belle lutte dans la phase finale. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Samedi, on se retrouve du côté d'Auteuil, le temple de l'obstacle qui rouvre ses portes. On en reparlera dès demain avec le prix Beugnot. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. De bon jeu à tous. Bye bye.